On va refaire ensemble un voyage que même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais osé imaginer. L'histoire, elle a commencé comme ça, et croyez-moi, au début, j'en menais pas large. C'est parti! L'histoire commence à Tlemcen en Algérie. Le 14 mai 1959, Patrick Bruel brise la coquille de son œuf. Fils de Pierre et Augusta, une maman bien courageuse. C'est l'amour de cette mère. L'amour d'une mère, ça donne une force infinie. Et tous deux d'origine juive et instituteurs de profession. À cette époque, tout va bien, tout va mal, tout ça lui est égal. On le dorlote, on le tripote, on l'embrasse, on l'agace. Il paraît que c'est tout le portrait de son papa. Patrick ne le sait pas encore, mais il va avoir une destinée particulièrement enrichie. Oui, Patrick va se démener et réaliser ses rêves, même les plus fous. Il va devenir chanteur, auteur, compositeur, interprète, musicien, acteur et même champion du monde de poker. Mais aussi un papa plus que fier, aimant et présent pour ses deux fils Oscar et Léon. De plus, il sera aussi agriculteur. Et oui, tout ça pour notre plus grand plaisir gustatif, mais aussi pour notre bien-être. Et depuis, l'aventure continue. Patrick Bruel et Barbara. Lorsque tu étais enfant, ta maman t'a emmené à ses concerts. À la fin d'un concert, tu t'es trouvé devant sa loge où vous avez échangé longuement. Finalement, Charles Marouani m'avait pris par la main et m'avait emmené dans la loge et m'avait dit enfin. Vous ne pouviez pas me fuir indéfiniment. En février 1970, ta maman se marie avec Philippe Moreau, artiste peintre, architecte d'intérieur. Ils se marient à Niort, tu en as été très ému. Dans la famille Moreau, tu as fait de belles rencontres, entre autres ton grand-père de cœur, René Moreau, médecin. Il t'a appris le bridge, le poker, il t'emmenait à l'équitation à Effre, ainsi qu'au foot, les chamois niortais. De très beaux souvenirs chez les Niortais, pour ensuite habiter à Paris en famille. D'être dans cette famille, je pense que c'était sa force. En 1974, le groupe des Rolling Stones est interdit en France. Ils se produisent donc en Belgique. C'est alors que Patrick a eu l'idée de mentir à ses parents pour aller au concert des Rolling Stones avec des copains. Il fait croire à ses parents qu'il part un week-end chez son copain, pas très loin de la maison. Et au final, il part en train à Bruxelles pour voir les Rolling Stones. L'envie de devenir chanteur a été une révélation après le concert de Michel Sardou à l'Olympia. Un jour, il nous déclare qu'il veut être chanteur. On n'a rien dit, on s'est rien dit, et on s'est dit « Waouh !» En 1977, en attendant les résultats du baccalauréat, tu ne sais pas quoi faire. C'est alors qu'un de tes amis repère une petite annonce dans le quotidien France Soir, le 14 juin 1978. Et oui, encore le chiffre 14. Un jeune réalisateur, pas encore très connu, Alexandre Arcadi, recherche de jeunes garçons à l'accent pied-noir pour donner la réplique à Marthe Villalonga et Roger Hanin dans son premier long métrage. Tu hésites après l'échec du casting de l'Hôtel de la Plage 2 ans plus tôt. Ton ami, étant donné que tu as l'habitude de jouer les accents pieds-noirs lors de vos soirées, te convainc de participer quand même à ce casting. Tu es alors convoqué quelques jours plus tard et tu t'y rends à Montmartre, décontracté, sans te faire d'illusions, d'autant que vous êtes une centaine à passer le casting. Tony Aigri, le frère d'Arcadie, t'y remarque. Quelque temps après, les résultats du bac tombent, tu as échoué, et n'ayant pas de retour de ton casting, tu décides de t'engager comme géode avec le Club Med à Cancun en tant qu'animateur et chanteur. Alors que tu pars pour aller prendre l'avion, tu te rends compte que tu as oublié les cassettes de Brel et du coup tu retournes à ton appartement et c'est alors que tu reçois un coup de fil d'Alexandre Arcadi qui t'indique que tu as été pris pour jouer le fils de Marthe Villalonga et de Roger Hanin dans son prochain long métrage, Le coup de Sirocco. Il réussit à te convaincre de reporter ton départ pour Cancun et convainc également le Club Med de reporter ton engagement. Tu évoques surtout tes débuts sous la protection bienveillante de Roger Hanin, qui jouait ton père. C'était un homme impressionnant, comme tu savais le dire, par sa stature, sa verve et sa présence, mais qui a su te rendre les choses faciles par sa sympathie et sa bonhomie. Ce film, c'est un peu aussi ton histoire, l'histoire du déracinement. Tu tournes jusque novembre 1978 pour ensuite enchaîner sur les 4 mois à Cancun au Club Med. Dans l'intervalle, tu deviendras Patrick Bruel, comme Brel, ton idole, décédé 1 an plus tard, mais avec une lettre en plus, comme tu sais si bien le dire.
l'équipe du film est invitée dans l'émission de variété la plus regardée de l'époque, chez Michel Drucker. Comme j'avais l'habitude de plaisanter un peu avec l'accent pied noir, en me forçant un peu, j'ai réussi. Vous ne pensiez pas du tout au métier d'acteur? Si, j'avais passé des auditions pour un film l'année dernière. Ça n'a pas marché? Quel film? C'est L'Hôtel de la Plage. Ma première chanson, intitulée Vide, n'a pas reçu un grand succès. Je dirais même plus, un flop. Avec beaucoup de persévérance, de travail, de rencontres formidables, me voici en haut de l'affiche en 1984 avec Marre de cette remarque. 1985. Je n'avais que 6 ans lorsque le film Prof est sorti au cinéma. Film culte pour moi, que j'ai découvert quelques années plus tard et que je regarde toujours avec plaisir dès que l'occasion se présente. Et je me demande, est-ce grâce à toi, à ce personnage, à ce rôle, que je suis devenue prof de français? Est-ce grâce à toi, à ce personnage, à ce rôle, que je ne cesse de toujours me remettre en question dans mon enseignement pour qu'il soit de plus en plus attrayant? Est-ce grâce à toi, à ce personnage, à ce rôle, que j'ai parfois envie d'éliminer certains collègues un peu fachos ou pas très drôles? Alors merci. Merci à toi et à toute la bande du film. 1986. 1986, Patrick enregistre son premier album Deux Faces, écrit avec Gérard Presgurving, bien sûr. Le directeur artistique de l'Olympia propose aux jeunes chanteurs 3 dates au mois de mai 1987. Étonnamment, dès l'ouverture de la billetterie, l'Olympia affiche complet. Une 4e date est même ajoutée. L'année 1989, Patrick va rencontrer un vrai succès dans la chanson, grâce à la sortie de son nouvel album que tout le monde attendait, Alors Regarde. Celui-ci contiendra plein de titres incontournables, comme Casser la voix, Je te le dis quand même, Décalé. Il ne le sait pas encore, mais ces tubes le suivront toute sa carrière. Dans cet album naît également la chanson Place des grands hommes, dont il en composera une partie lors de son passage de l'émission Avis de recherche, où ses copains et amis d'enfance seront réunis pour lui. C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, si on est devenu des grands hommes. Sans oublier Patricia, la brésilienne, son premier amour d'enfance. Grâce à cette rencontre, Patrick va se perfectionner à la guitare avec leur chanson fétiche. Ah, que sera, qu'il reprendra lors de ses concerts. C'est você, meu amor, emoção, ninguém. Cette année 1989 est également un succès cinématographique avec la sortie de 2 films. Force majeure et surtout L'Union sacrée, avec lequel il jouera le rôle principal avec Richard Berry. J'écris L'Union sacrée en pensant à lui et avec cette volonté de faire ce film avec lui. Il doit incarner Simon Atlan, un policier de la brigade des stupes qui met constamment en avant son appartenance à la communauté juive. Ce film reste malheureusement toujours d'actualité. Dans les années 90, il a fallu inventer un terme pour qualifier le phénomène qu'il était devenu. On parlait de Bruelmania. Le 24 novembre 1991, il est l'invité de l'émission phare de l'actualité, le magazine 7 sur 7. Allez voter. Parce que ne pas voter, c'est donner sa voix à celui qui va gagner. Ne pas voter, c'est favoriser la progression du Front National. C'est la phrase de Molière, c'est ce qu'il disait dans Don Juan. Ensuite, était y prendre part que de ne pas s'y opposer. Il faut savoir que Patrick Bruel est arrivé aux Enfoirés en 1993. C'est l'année où il chantait les chansons de Starmania. Donc cette année-là, Patrick Bruel a chanté Monopolis avec Jean-Jacques Goldman. Partout, les médias parlent de ton nouvel album, Bruel. Il sortira le 26 avril. Déjà, sur les FM, le nouveau single Bouge. À la fin du livret, on peut commander des places pour Bercy. Ce sera 5 soirs de folie en septembre. La première fois que j'ai entendu parler du tournage du Jaguar, c'était en septembre 1995 lors de ton concert à Limeil-Brévannes. La rumeur disait que tu tournais des scènes à l'hôtel Le Crayon. Puis tu partis pour le tournage au milieu de la forêt amazonienne où un village indien avait été reconstitué pour les besoins du scénario.
Dans ce film, tu joues un duo antagoniste avec Jean Reno, dont Francis Weber a le secret. Un rôle comique où ton personnage, Perrin, durant un voyage initiatique, part à la recherche de l'âme égarée d'un chaman. Réplique culte, ça s'attrape comment une âme? Avec un filet à papillon? Perrin, lorsqu'il porte le collier remis par l'Indien, est alors investi de la force physique et mentale de celui-ci, que l'on surnomme le Jaguar. Le film est sorti le 9 octobre 1996. À noter la splendide bande originale de Vladimir Cosma. Lors de sa rencontre avec Amanda Stairs, Patrick lui a demandé si elle n'avait rien contre le fait qu'ils aient 2 enfants. En 2002, tu sors ton 5e album, Entre deux. Celui-ci va être co-réalisé par tes 2 frères, David et François Moreau. Tu y chantes dans cet album des chansons de l'entre-deux-guerres comme La Romance de Paris ou Mon amant de Saint-Jean. Il te permettra de faire le tour de la France avec un passage à l'Olympia. Cet album te permettra de revoir des personnes âgées et d'avoir toutes les générations qui sont présentes. Et oui, il faut le voir pour le croire, et il ne faut pas chercher à expliquer l'inexplicable. Toutes les générations sont représentées. 10 décembre 2002, Patrick apprend par les dauphins que 2003 ne sera pas une année comme les autres. Cette année-là, il deviendra père pour la première fois d'un petit garçon prénommé Oscar. Devenir père pour lui, c'était à la fois très émouvant et très angoissant parce qu'il n'avait pas de représentation de père. C'est en 2005 que la famille s'agrandit à nouveau avec l'arrivée de leur 2e enfant, prénommé Léo. Patrick a toujours voulu être le père qu'il n'a pas eu. En 2006, tu sors ton 6e album, Des souvenirs de vent. Alors, ça faisait longtemps que vous tourniez autour du truc, hein, vous aviez des musiques prêtes depuis 2 ans. Vous écoutiez ça avec un bloc à la main chez vous. Vous n'arriviez pas à vraiment vous y mettre. Je fais semblant, la chanson qui ouvre l'album, te décrit parfaitement. Écrite par Amanda, tu te représentes à nous. Dans Je m'attendais pas à toi, tu évoques l'amour que tu as pour Amanda. Nous avons aussi notre plus beau visage. Et puis, pour évoquer ton 2e enfant, Léon, nous avons Petite patte d'amande. Entre ces différentes chansons, tu évoques aussi tes souvenirs à New York, dans Gosse en cavale. Et puis, ces chansons-là sont importantes pour toi. En 2014, vous êtes parti avec Michel Drucker au Canada pour voir les Blanches. Ce fut, je pense, un moment mémorable pour toi. Oh non, il est trop beau là! Oh là là. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est juste incroyable, franchement, c'est fabuleux. Ah. On n'est pas bien là, on est juste au bout du monde, sur la banquise. On est avec des gens qu'on aime, à partager quelque chose d'inouï. Merci pour ce cadeau. Non mais c'est vrai, c'est un cadeau. En 2016, une année pleine d'audace. Tu as repris des chansons de Barbara que tu admires toujours autant. Curieusement, à travers les chansons de Barbara, il se livre lui. Cet album, intitulé Très souvent je pense à vous, a donné une belle tournée. Tu as su nous faire partager tes émotions, nous donner la chair de poule et sur certaines, des larmes ont coulé. Une bonne partie de tes amis n'y croyaient pas. Et pourtant, cette tournée a donné un vrai succès. En 2017, tu n'as pas sorti d'album, ni de film au cinéma, mais tu as prêté ta voix sur le CD du conte pour enfants, Le roi qui n'aimait pas la musique. En 2019, suite à l'apparition de ton album Ce soir on sort, tu es parti sur les routes de France et d'ailleurs, rejoindre ton public lors de ton tour 2019 qui s'annonçait sensationnel et inoubliable. De ville en ville, tu venais chanter avec tes fans, puis vient le 14 mai, en Belgique, jour de tes 60 ans. Tu allais les fêter au milieu de ton public qui te soutient depuis tant et tant d'années et qui se renouvelle de génération en génération. Ils ont brandi des pancartes Happy Birthday et t'ont chanté comme il se doit un très joyeux anniversaire. L'année 2020, une année particulière. Tous les concerts sont annulés cause Covid. C'est la mort dans l'âme que je vous annonce qu'on va devoir reporter. Je dis bien reporter, pas annuler. Et Patrick ne peut s'en passer. Alors, il faut se renouveler et trouver des parades. C'est donc l'ouverture des stand-up at home, des concerts privés de son salon, accompagnés de son piano et de sa guitare, pour continuer à nous faire vibrer et vivre sa passion avec ses fans.
Rien ne l'arrête malgré une technique pas toujours au point. Pas du bricolage à œuvrer. La magie s'opère puisque nous nous retrouvons à près de 40 000 derrière notre téléphone, un vrai stade, pour pouvoir vibrer avec lui, chanter, danser. Des vrais moments de partage et qu'il pourra suivre avec toutes les vidéos qu'il recevra via les réseaux sociaux. Après mon succès des Stand Up at Home, j'ai décidé d'aller à la rencontre de mon public en faisant une tournée acoustique. Celle-ci rencontre un franc succès. Pour moi, c'est l'occasion de vous retrouver en toute intimité. Mes anecdotes vous font bien marrer, surtout lorsque je vous parle de mes talents de danseur. Il faut reconnaître que j'ai beaucoup progressé. Chaque concert est unique. Je suis comblée par vos surprises, témoignages et l'énergie que vous me transmettez. Depuis l'année 1993, Patrick Bruel ne s'est jamais arrêté de participer aux Enfoirés, c'est-à-dire qu'il comptabilise à ce jour 30 participations, de 1993 à 2022. Mars 2022, Patrick repart sur les routes avec sa tournée acoustique qui nous transporte dans un voyage rempli d'émotions, rires et parfois larmes. Le 19 avril 2020, pendant un stand-up at home, Patrick fait une dédicace pour Alice qui fêtait ses 101 ans. Elle lui a chanté la chanson L'instant du premier rendez-vous. C'était vraiment un moment inoubliable. Merci Patrick. Le 5 mars à Porcieux restera pour moi une date gravée à jamais dans mon cœur et ma mémoire, car grâce à ta gentillesse, ta disponibilité, tes mots réconfortants, tu as fait de cette soirée un moment inoubliable. Je ne t'en remercierai jamais assez. À tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Tout le monde peut se tromper a été pour moi la chanson de la rencontre. Cette chanson, je l'ai écoutée des centaines de fois avant de le rencontrer visuellement dans une émission de télévision où là, le coup de foudre physique a confirmé mon coup de foudre vocal. Une évidence. Et cette évidence dure depuis 36 ans maintenant. 36 ans sans faille pour des milliers de copines qui m'entourent maintenant grâce aux réseaux sociaux, des rencontres à la sortie des concerts, dans les files d'attente, avant et après concert. Une aventure qui dure et qu'on vit ensemble. Premier concert. Quel moment extraordinaire, gravé à jamais dans mon cœur, dans mon esprit. J'ai pu chanter ma chanson préférée Qui a le droit, au milieu de fans qui, comme moi, passaient un moment inoubliable. Alors oui, c'était mon premier concert. J'ai chanté tant et tant de fois avec toi, en duo, sur des CD, avec ma famille. Mais en vrai, un vrai duo avec toi, ça n'a pas de prix. Bonjour Patrick, j'ai débuté ce livre le 21 octobre 1994 à Angers, à l'amphithéâtre Catherine. Premier chapitre d'une cinquantaine jusqu'à aujourd'hui, 14 mai 2022. Nos routes se sont croisées à Asnières, Le Mans, Nanterre, Poitiers, Tours et se croiseront de nouveau à Paris les 10 et 11 juin prochains. Stand Up at Home. Ce furent des instants d'évasion et personnellement, cela me reboostait pour la semaine. De tous ces moments, j'ai créé un album. Cerise sur le gâteau fut quand Patrick Bruel me l'a dédicacé lors des reprises des concerts acoustiques en Belgique. Les Enfoirés. La petite anecdote, en 2020 par exemple, Patrick Bruel avait la jambe cassée et est quand même venu. Donc on peut dire merci à Patrick Bruel d'être là tous les ans. Patrick, je te souhaite un excellent anniversaire. Bis de Montréal, je crois. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Patrick. Un excellent anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Patrick. Joyeux anniversaire. Passez une excellente journée et je vous souhaite un très joyeux anniversaire. À tout à l'heure. Salut mon cher Patrick, alors c'est Antonio, magicien mentaliste. On s'est vu il y a pas longtemps l'anniversaire d'Olivier. On avait passé un bon moment, on avait bien rigolé. Et l'occasion pour moi de te souhaiter un merveilleux anniversaire. Voilà, c'était Antonio, j'espère que tout va bien pour toi et à très bientôt. Salut. Aujourd'hui, 14 mai 2022, je te souhaite un joyeux anniversaire Patrick et à bientôt sur les routes.
Joyeux anniversaire Patrick. Plein de bisous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ce mardi 23 novembre 2021, il m'a demandé si je pouvais lui en faire un duplicata. Alors Patrick, le voici. Il suffit maintenant de pouvoir vous le remettre en main propre. Rendez-vous donc le 12 juin où j'espère vous me ferez l'honneur, à quelques jours de mon anniversaire, de pouvoir vous l'offrir personnellement. En attendant, je vous remercie pour tout et vous souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Patrick. Patrick. Automne. Je te mentirais si je te le dis quand même que j'ai pas eu le temps de te donner rendez-vous dans 10 ans. À la rue Mouffetard, car j'ai pas envie de rentrer toute seule. Qui a le droit de dire combien de murs sont tombés pour tout recommencer en décalé? Mais alors regarde tous ces héros au Café des Délices qui sont là pour la vie et pour nous dire stand up si ce soir on sort. Alors, à tout à l'heure. Patrick, cette énergie, cette bienveillance que tu véhicules au quotidien m'apporte réconfort et audace. Je te souhaite santé, joie, bonheur, et ce, jusqu'à 120 ans. Joyeux anniversaire Patrick, et merci pour ça. Je me remets au milieu. Anniversaire Patrick. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Patrick. Joyeux anniversaire Patrick. Feliz cumpleaños, Patrick. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Patrick. Joyeux anniversaire. Ce livre a fait le bonheur d'Anaïs et elle attend qu'une chose, aller te voir en concert. J'espère très bientôt. Bon anniversaire Frédéric Gamme, ou plutôt Patrick. Grâce à cet album, Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Pour moi, ma plus belle histoire d'amour, c'est toi, Patrick. C'est à travers ces quelques lignes que je te souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Patrick. Joyeux anniversaire Patrick. Joyeux anniversaire de la Franche-Comté. Ouais. Joyeux anniversaire Patrick. Bon anniversaire de Belgique, de la team. Joyeux anniversaire, Patrick. À tout à l'heure, 14 000 bisous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Patrick. Merci Patrick, et pour ça, joyeux anniversaire.